L'humeur de Christophe Beaugrand. Vous nous parlez ce matin de celle qui va peut-être faire changer le système judiciaire américain. Eh oui, Pascal, une femme courageuse, une femme engagée, une femme aux convictions politiques chevillées au corps, j'ai nommé Kim Kardashian. Voilà, oui, ça peut sembler surprenant. La starlette de télé-réalité américaine, Kim Kardashian, si vous ne la connaissez pas, elle a fait fortune dans des émissions de télé où on l'a filmée au quotidien en compagnie de sa famille. Elle s'est mariée avec le rappeur à succès Kanye West. Elle a lancé une marque de shampoing, de vêtements, de produits de beauté, de bijoux. Elle fait de la pub sur les réseaux sociaux en permanence. Sa fortune, tenez-vous bien, est estimée à 1 milliard de dollars. C'est quand même impressionnant. Alors que vient-elle faire dans la justice américaine, me direz-vous? Eh bien, sachez qu'elle s'est donné une mission: réformer le système judiciaire américain et se battre contre les erreurs judiciaires et les emprisonnements qui durent, selon elle, trop longtemps. Bon, mais elle est vraiment prise au sérieux aux États-Unis ou vous nous faites une blague ce matin? Vous savez qu'aux États-Unis tout est possible, donc la réponse est oui, elle est prise au sérieux. Pour preuve, cette image, regardez, c'était il y a quelques semaines à la Maison-Blanche, au mois de juin dernier, Kim Kardashian aux côtés de Donald Trump pour défendre la cause des détenus. Elle explique avoir visité plusieurs prisons, elle parle de certains cas précis. Elle a demandé au président de gracier certains prisonniers. Il faut préciser qu'elle est extrêmement amie avec Ivanka Trump, forcément la fille du président, ce qui l'aide à avoir un accès direct à la Maison-Blanche. Eh bien, la semaine dernière, un prisonnier qu'elle avait rencontré et qu'elle avait défendu et dont elle avait plaidé la cause a été libéré. On le voit sur cette image. Momolu Stewart, 23 ans passé derrière les barreaux, condamné à la prison à vie à seulement 16 ans pour sa participation à une fusillade. Kim Kardashian a écrit au juge avec des arguments visiblement juridiques suffisamment crédibles pour que le juge accorde sa clémence à ce prisonnier qui a donc été libéré il y a 6 jours. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'elle a de vrais arguments. Oui, écoutez, oui, visiblement, ça n'est pas qu'un physique, c'est aussi un cerveau. C'est la fille d'un grand avocat américain, c'est lui qui avait défendu O.J. Simpson à l'époque, mais surtout, elle en parle dans les interviews. Elle a pris sa mission pour la justice américaine très au sérieux. C'était il y a un mois dans l'émission The View, elle expliquait à quel point elle était prête à s'engager. Regardez. J'ai beaucoup travaillé et j'ai décidé de reprendre des études de droit parce que j'avais besoin d'en savoir plus pour réussir à changer les choses. Je dois étudier, j'ai des examens tous les mois. Ce n'est pas pour rire. Je veux passer le barreau et croyez-moi, ce n'est pas facile du tout. Ça c'est sûr, c'est pas facile. Et voilà. Kim Kardashian va donc devenir avocate pour de vrai. Elle compte passer le barreau d'ici 2024. Alors, certains vont dire que ça ressemble à la 4e dimension. C'est comme si on entendait que Nabila allait devenir magistrate. C'est vrai qu'elle est mal jugée pour son physique et son côté, effectivement, bimbo. Mais, mine de rien, il y a un vrai travail derrière. Et si elle peut faire avancer la cause des prisonniers aux États-Unis, il ne faut pas faire la fine bouche. J'ai quand même vérifié hier soir sur son compte Instagram. Elle ne parle pas que de droit. Regardez, ça reste une femme d'affaires. Hein. Elle parlait surtout d'une nouvelle collection de soutien-gorge et de petites culottes qu'elle lance en ce moment. Voilà, businesswoman. En attendant le barreau, croyez-moi, elle maîtrise. Voilà. Une femme puissante. Ah, ça c'est sûr. Elle fait partie des femmes les plus puissantes du monde.